Bonsoir. Je souhaite avant tout boire à votre santé. Dans le vin, la vérité. Le sujet de mon intervention de ce soir est le suivant. Israël et la Palestine, ou fin d'Israël et de la Palestine. La fin peut être heureuse comme elle peut être tragique. On dit qu'après la difficulté vient l'espoir. Une femme enceinte peut donner naissance à une fille, un garçon ou aux deux. Elle peut perdre la vie et les fœtus avec elle. Il est dit, souvenez-vous des conséquences de vos actes et vous ne pécherez jamais. Cette expression optimiste qui ne correspond pas toujours à la réalité est une invitation à un comportement raisonnable. Mais nombreux sont les téméraires. J'ai visité Haïfa et j'ai vu la raffinerie de pétrole qui s'y trouve. Entourée de plusieurs dômes d'acier, système de défense aérienne, érigé par Israël pour la protéger de toute attaque éventuelle. L'État d'Israël est considéré comme un État invincible, dans lequel les Juifs contrôlent tout, dans les airs, sur terre et sur mer. Les autorités israéliennes dominent également de nombreux pays, y compris les pays occidentaux en général et les États-Unis en particulier. Mais combien de temps encore? Le chapitre 2 du livre de Daniel évoque une grande statue extrêmement brillante, terrible à voir, dont les jambes étaient de fer et les pieds partie fer et partie argile. En résumé, le roi Nabuchodonosor eut des songes. Son esprit en fut troublé et le sommeil le quitta. Il ordonna d'appeler magiciens et devins, enchanteurs et chaldéens pour dire au roi quels avaient été ses songes en les menaçant. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, on vous mettra en pièces et vos maisons seront changées en bourbiers. Seul Daniel a pu lui conter le contenu des songes en lui et leur signification. Il dit, « Tu as eu, ô roi, une vision. Voici, une grande statue extrêmement brillante, se dressait devant toi, terrible à voir. Cette statue, sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds partie fer et partie argile. Tu regardais. Soudain, une pierre se détacha, sans que main l'eût touchée, et vint frapper la statue, ses pieds de fer et d'argile, et les brisa. Alors se brisèrent tout à la fois fer et argile, bronze, argent et or, devenus semblables à la balle sur l'air en été. Le vent les emporta sans laisser de traces, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Daniel ajouta, « C'est toi, ô roi, roi des rois,
à qui le Dieu du ciel a donné royaume, pouvoir, puissance et honneur, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils demeurent. Il les a remis entre tes mains et t'a fait souverain sur eux tous. La tête d'or, c'est toi. Et voilà donc le songe du roi que Daniel a dû deviner et interpréter. J'ai demandé à un ami suisse qui maîtrise parfaitement la langue chinoise et spécialiste de haut niveau de la Chine pourquoi il avait étudié le chinois. Il a répondu: je suis parvenu à la conviction qu'il n'y a que deux États souverains dans le monde, la Chine et Israël. J'avais deux choix, apprendre le chinois ou apprendre l'hébreu. Il est à cet effet nécessaire de changer le terme droit de l'homme, human rights, par le terme droit des Juifs, human rights. Les droits des Juifs sont supérieurs aux droits de l'homme, raison pour laquelle Israël piétine toutes les résolutions internationales et bafoue les droits de l'homme dès qu'ils se heurtent aux intérêts des Juifs. Pour votre connaissance, le droit à l'intégrité physique a été supprimé de la Déclaration universelle des droits de l'homme afin qu'il ne soit pas utilisé pour empêcher la circoncision masculine des Juifs. L'octobre sioniste mondial encercle tout dans le monde. Malgré les débats autour de l'authenticité du fameux ouvrage intitulé Le protocole des sages de Sion, ce livre esquisse la domination des Juifs sur le monde. L'expert israélien Martin van Creveld dit: nous possédons plusieurs centaines de têtes nucléaires et de missiles et avons les capacités de les lancer contre des cibles dans n'importe quelle direction, peut-être même jusqu'à Rome. La plupart des capitales européennes sont des cibles atteignables par nos forces aériennes. Nous avons la capacité de démolir le monde si on nous démolit. Et je peux vous assurer que ça se passera avant qu'Israël ne disparaisse. Donc voilà un professeur universitaire israélien qui explique quelle est la force de cet État. La devise de Moshe Dayan était: Israël doit toujours apparaître comme un chien enragé, trop dangereux pour les autres. Quand j'ai demandé à un spécialiste du Moyen-Orient de l'opportunité de saisir les tribunaux internationaux contre Israël pour la violation des droits de l'homme, il m'a répondu: ne savez-vous pas qu'Israël se considère supérieur à Dieu? Toutes les résolutions internationales contre cet État se terminent dans les toilettes israéliennes. J'ai voulu montrer par ce qui précède que nous sommes devant une statue, une grande statue, extrêmement brillante, terrible à voir, comme le dit Daniel. Malgré la terreur que l'on ressent devant cette statue, elle a des pieds partie fer et partie argile, et une seule pierre qui frappe son pied peut conduire à son effondrement, comme l'indique toujours Daniel. Retour à la raffinerie de pétrole de Haïfa, qu'Israël a entourée de plusieurs dômes d'acier, donc système de défense aérienne, pour la protéger de toute attaque éventuelle. Des pieds, partie fer et partie argile.
et une seule pierre peut saper la statue monumentale créée par les Juifs dans notre région. Certains estiment qu'une attaque contre la raffinerie de Haïfa peut causer la mort de quelque 32 000 personnes. Israël supporte-t-il une telle perte en vie humaine? Bien sûr que non. Le général Hossein Salami, commandant en chef adjoint des gardiens de la révolution iranienne, a déclaré que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devrait s'entraîner à nager dans la Méditerranée car bientôt il n'aura pas d'autre choix que de s'enfuir par la mer et qu'on verra prochainement la disparition de cette entité factice. Une frappe de la raffinerie de pétrole de Haïfa avec un seul missile qui toucherait sa cible est suffisante pour l'effondrement de tout ce monument dont sont fiers les Juifs et qui terrifie l'Occident avant les Arabes. Mais en même temps, ça sera le prélude pour l'effondrement de tout le Moyen-Orient et du monde. Ce serait le début d'une troisième guerre mondiale qui n'épargnera rien. C'est une invitation aux sages de notre région et du monde à chercher à établir la paix dans notre région avant que nous soyons confrontés parce que tout esprit raisonnable craint. Or, une des exigences de la paix est la justice. Le prophète Isaïe dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Il ajoute « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Ces sages doivent rejeter l'idée d'un État de Palestine dont l'islam est la religion officielle et l'idée de l'État d'Israël dont le judaïsme est la religion officielle et créer un seul État pour tous ses citoyens sans discrimination aucune, en particulier envers les réfugiés palestiniens chassés par Israël et dont les villages ont été détruits pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Il n'est en effet pas juste qu'un juif vienne de Russie ou de Pologne ou de Honolulu pour s'établir en Palestine, tout en privant les Palestiniens de leur droit à une vie décente dans leur pays et sur leur terre. Je vous donne sous cette vidéo la liste des villages palestiniens détruits par Israël et dont les habitants ont été chassés. Je termine ici mon intervention. Je bois de nouveau à votre santé dans le vin et dans la vérité. Dans le vin, la vérité. Bonne nuit.